Cette question à présent, est-il trop tard pour préparer sa retraite quand on a 50 ans? Réponse avec Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour. Fondateur du Cercle de l'épargne. Et on se dit quoi quand on a la cinquantaine? Alors c'est pas 50 pile poil, mais quand on a la cinquantaine, on se dit qu'on a loupé le coche, ou au contraire, il n'est jamais trop tard voilà, pour se constituer une retraite, parce qu'on connaît bien la règle. Plus on commence tôt, moins c'est douloureux. Oui, évidemment, si on commence à 35 ans, c'est plus facile d'accumuler un capital, un patrimoine en vue de la retraite. Surtout en période de taux bas. En taux bas, mieux vaut vraiment commencer tôt. Hein. Tout à fait. Surtout si on investit tout en produits de taux, en fonds euros, en livret A. Mais à 35 ans, on a d'autres dépenses, on a d'autres charges. On a souvent l'acquisition de la résidence principale. On peut avoir des enfants, ça arrive encore, donc on va avoir des frais justement pour les études, pour les équiper, voire après pour les loger. Donc on est évidemment jusqu'à 50 ans pas forcément des épargnants très actifs. Et ce n'est qu'à partir de 50 ans qu'on retrouve un petit peu de marge de manœuvre et on se dit il est temps de préparer sa retraite. Et donc c'est pour ça qu'en général cette question on se la pose autour de la cinquantaine. Et c'est pas trop tard, même si quand on commence à épargner, quand on a 50 ans, ça veut dire y consacrer tous les mois des sommes qui sont importantes, j'ai regardé un peu les chiffres, pour aboutir à un capital de 150 000 euros, permettant de retirer en moyenne 500 euros tous les mois pendant 25 ans. Il faut placer durant 12 ans 874 euros par mois. Pendant 12 ans, 860, donc à 50 ans, presque 900 balles par mois, à supposer qu'on ait un rendement de 3%. Voilà quoi, hein. C'est pas forcément facile. Il faut mettre tous les mois, alors, encore une fois, 1000 balles de côté quand on a 50 ans pour pouvoir en retirer 500 quand on sera à la retraite. Attendez. Oui, mais bon, on va dire qu'on a moins de charges à 50 ans. Donc, on a un peu plus de liberté. On peut épargner. On peut avoir, d'autre part, la possibilité d'avoir des héritages. Hein, on hérite aujourd'hui entre 55 et 65 ans. Et surtout, c'est vrai que comme on travaille de plus en plus tard, logiquement, avec la réforme des retraites en cours, on pourrait aller jusqu'à 64 ans. Donc, il y a 14 ans pour accumuler le patrimoine, le capital suffisant pour avoir, le cas échéant, le versement d'une rente ou le versement d'un capital, si on prend l'option sortie en capital, par exemple, des nouveaux produits retraite, PER. Donc, 50 ans, je dirais... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il faut se dépêcher. Mais il y a un effort. Et il y a un effort. Il y a un effort à faire. Il faut rationaliser parce qu'on peut avoir d'autres types de placements. On a pu prendre un contrat d'assurance vie. C'est également de la préparation pour la retraite. On peut avoir acquis sa résidence principale. C'est également une préparation à la retraite. C'est un capital. Donc, il faut simplement réfléchir sur le niveau de vie que l'on veut au moment du départ à la retraite. Et pas facile hein, de savoir quel sera son niveau de vie, ses besoins quand on sera retraité. Il y a la possibilité aujourd'hui de demander donc à sa caisse de retraite, via les sites sur Internet, le montant évaluatif de sa pension compte tenu de sa carrière professionnelle. On peut faire ça donc tous les 5 ans, info et à 50 ans, voilà, tout à fait, info retraite, et on peut avoir comme ça une évaluation de sa situation en matière de retraite. Philippe, dans la préparation, encore une fois, pour se constituer une retraite, un complément de revenu quand on se prépare pour la retraite, quand on a 50 ans, on n'a pas le même horizon de temps devant soi quand on a 35. 50 ans, ça veut dire qu'on a 12-14 ans effectivement devant soi. L'horizon de temps n'est plus le même, il est plus court, donc on met moins d'action, donc on a moins de rendement théorique. Je dirais que c'est une erreur. Premièrement, on a une espérance de vie... Ça serait une erreur que de faire ça. Oui. Ah oui, oui, non. C'est une erreur. Ce que je dis, moi, c'est une erreur. Oui. Il se permet des choses, là. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance de vie qui s'est allongée. Donc, il faut raisonner. Période de constitution, donc 14 ans minimum. Hein, on peut aller jusqu'à 67 ans, voire 70 si on veut. Et, d'autre part, on a une période de délivrance du capital, de la rente, sur 25 ans. Donc, tout mettre en fonds euros, en produits de taux, à 50 ans est une aberration. Il faut certainement revoir les critères même. On disait avant 30, 70, on peut aller... 70 pour le fonds euro, 30% pour les actions. Tout à fait, merci. Il faut certainement avoir un arbitrage qui soit plus favorable aux produits actions. Donc 60-40. Donc quand on a 50 ans, un contrat d'assurance vie, 60% de capital garanti fonds en euros qui va rapporter du 1% dans les prochaines années. C'est le maximum aujourd'hui. Et 40% actions bien diversifiées. Il faut oser en prenant... C'est pas trop osé ça? Moi, je suis plutôt pour la prise de risque, mais on peut prendre une prise de risque mesurée. Ça veut dire que sur les unités de compte ou sur donc les valeurs actions, ou les valeurs,
OPC, organisme de placement collectif, on peut prendre des produits un peu structurés, composés, qui vont réduire donc la volatilité. On va réduire l'exposition au risque à travers des produits adaptés. On n'est pas forcé d'être évidemment 100% dans des produits purement spéculatifs ou sur de la start-up qui peut connaître à un moment ou à un autre un crack. Voilà. Donc il n'est pas trop tard, c'est le message qu'on voulait faire passer. C'est ceux qui nous regardent, qui ont la cinquantaine, c'est pas trop tard encore une fois pour se constituer. Au contraire, c'est le bon moment. Ok, avec un effort d'épargne qui, quand on commence plus tard, est quand même beaucoup plus important. Les chiffres l'attestent. Merci beaucoup, Philippe.